Démonstration de largage des avions bombardiers d'eau pour les autorités et les pompiers du Sud-Ouest en début de saison de feux de forêt. Nous sommes en 1992. Ici, les trackers S2 sont équipés de moteurs à piston, des Wright 1820 de 1525 chevaux chacun. On verra aussi les Canadair CL215 de cette même époque. Eux aussi sont équipés de deux moteurs à piston, des Pratt & Whitney R2800, une puissance de 2128 chevaux chacun. Ici, on voit le largage d'un des Fokker F-27, dont deux de ces exemplaires furent loués aux Canadiens. Plus tard, les Canadair CL215 furent remplacés par des Canadair CL415, modifiés et remotorisés au Canada, par deux Pratt & Whitney PW123VF d'une puissance de 2420 chevaux chacun. Le tracteur subira le même type de transformation et deviendra alors le Turbo Firecat avec des nouveaux turbopropulseurs, des Pratt & Whitney PT6A d'une puissance de 1220 chevaux chacun. On notera qu'en France, seuls les trackers emportent du retardant. Les autres appareils, Canadair, autres avions, y compris les hélicoptères, emportent un produit moussant qui est un additif à l'eau emportée. Le passage de deux des 4 Hercule C-130 qui volaient en France, loués aux Américains et qui volaient sous immatriculation américaine. Pour les différents appareils, la capacité d'emport des produits de lutte contre les feux de forêt est la suivante. D'abord, les anciens appareils, le Tracker S2 par exemple, emportait 4500 litres de retardant, contre pour le Turbo Firecat, avec ses deux turbopropulseurs, 3409 litres. Le CL215, donc moteur à piston, 4900 litres. Le nouveau, le CL415, avec ses biturbopropulseurs, 6140 litres. Le Fokker 27, 6800 litres. Et finalement, les Hercule C130, 13600 litres.